Et si, dans un futur pas si lointain, l'humanité ne se contentait plus de rêver de Mars, mais décidait réellement d'y vivre? Pas pour un voyage, pas pour une mission scientifique, mais pour créer une nouvelle civilisation. Une humanité 2.0 née sur un autre monde. Avant d'imaginer des villes sous d'immenses dômes, il faut regarder Mars pour ce qu'elle est vraiment. Un monde brutal, une atmosphère si ténue qu'elle ne bloque presque rien, des nuits glaciales à moins 140 degrés et une surface bombardée en permanence par les radiations. Sur Mars, sans protection, tu ne meurs pas en quelques heures, mais en quelques minutes. Pour espérer s'installer, il faudrait bâtir des refuges capables de tenir tête à la planète. Des bases enfouies sous la roche ou des structures pressurisées capables de recréer une atmosphère aussi respirable que celle de la Terre. Des bulles de lumière et de chaleur perdues dans un désert rouge infini. Bonne nouvelle, Mars possède de l'eau, pas en rivière ou en lac visible, mais sous forme de glace dans le sous-sol et au pôle. Les colons devraient la chauffer, la purifier, la recycler, chaque goutte compterait. Et cette eau serait aussi la clé pour produire de l'oxygène grâce à l'électrolyse. Rien ne se perd, tout doit servir. La nourriture ne pourrait pas venir de la Terre. Trop loin, trop cher, trop lent. Il faudrait cultiver directement sur Mars, dans des serres hermétiques, éclairées artificiellement, où les plantes poussent dans l'eau ou dans des brumes nutritives. Les premières récoltes seraient simples. Salades, légumineuses, pommes de terre, les champions de la survie. À long terme, on pourrait modifier des plantes pour qu'elles tolèrent mieux la poussière martienne, la faible lumière ou le froid extrême. Imagine des arbres spécialement conçus pour Mars, capables de transformer le CO2 en oxygène à une vitesse incroyable. Des forêts martiennes, artificielles mais vivantes. Au début, impossible d'amener des vaches ou des poulets. Les premiers animaux martiens seraient minuscules, des insectes riches en protéines ou des poissons élevés dans des systèmes d'aquaponie. Ce n'est qu'après des décennies, peut-être des siècles, qu'on pourrait imaginer introduire des espèces résistantes. Et sur des générations, ces animaux deviendraient différents. À force de vivre dans une gravité 3 fois plus faible, dans un air plus mince, dans un froid constant, les animaux importés de la Terre évolueraient. Leur corps changerait, leur façon de se déplacer aussi. Ils ne seraient plus vraiment terriens, mais pas totalement martiens non plus. Une nouvelle branche du vivant. Mais le plus incroyable, ce serait nous. Les premiers enfants nés sur Mars seraient déjà différents, plus grands, plus légers, avec des os moins denses. Leur organisme s'adapterait à une atmosphère plus pauvre, en oxygène, à une lumière plus faible, à un environnement plus dangereux. La planète façonnerait doucement leur corps et leur manière de vivre. Sur des millénaires, ces changements pourraient donner naissance à une nouvelle humanité. Une humanité martienne. Une peau plus résistante aux radiations. Une vision adaptée aux teintes rouges de la planète. Un métabolisme plus économe. Des êtres humains, mais différents de nous. Une évolution accélérée par un nouveau monde. Et quand ces descendants regarderont la Terre dans le ciel martien, minuscule point bleu suspendu dans le noir, que penseront-ils? Serons-nous encore leur monde d'origine? Ou deviendrons-nous une légende, une histoire racontée dans les écoles martiennes? Mars pourrait être notre plus grand défi ou notre plus grande renaissance. Une seconde chance pour reconstruire la civilisation autrement. Alors dites-moi, pensez-vous que l'humanité est prête à devenir multiplanétaire? Et si cette exploration vous passionne, abonnez-vous. On ne fait que commencer.